C'est lundi, mesdames et messieurs, et nous avons cette folle envie de déposer dans vos cœurs des paroles douces, mesdames et messieurs. Et nous espérons simplement que vous allez accepter de nous recevoir chez vous pour ce premier numéro de la semaine en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Une aventure que vous avez la possibilité également de suivre en direct sur la page Facebook de la RTB en streaming, mais également sur Ouaga Showtime Live. Mesdames et messieurs, la team en tout cas est très bien engagée, déterminée à vous offrir ce que vous attendez. Lundi à vendredi, 11h temps universel, l'apéro déjeuner, le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Merci de nous rejoindre, merci de nous rester fidèles et merci surtout de partager ces instants magiques en notre compagnie. Et voici la team qui me rejoint à présent pour vous entretenir, mesdames et messieurs, pour ce lundi matin. Et c'est Zediara qui est le premier à faire son entrée sur ce plateau. Zediara, Mister Ney de la Cité. Bonjour à toi, mon frère. Ça va. Tranquillement, oui, ça va, pas de problème. Nouvelle? Ben, les nouvelles vont bien, on fait aller, ça va. C'est comme je l'ai dit, ça fait du bien, ça fait plaisir quand on est là, ici avec la Fafa. Ouais. On ne peut qu'être bien de chez les biens, cousin. J'ai l'impression que tu n'es pas encore réveillé, Zediara. Pourtant, Bob, tu sais que comme tu l'as dit, l'apéro, c'est cette boisson-là qui te met bien. Peut-être qu'au fur et à mesure qu'on va la boire, c'est sûr que je vais aller mieux, quoi. Donc tu veux nous dire que tu n'as pas encore consommé La dose. la dose? Yeah. Alors, Zediara, Bonjour. qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois réveillé? Alors, big up, c'est déjà un big up en or à tous les Burkinabés d'ici d'ailleurs. Big up en diamant pour les fans de l'apéro. D'accord. One love, peace and unity. Don't let Babylon conquer your mind. Mets-toi bien de chez les biens, c'est ici ça se passe avec Jackie Elfeu nous représente, a.k.a. pour sa Merci. génération. Zediara, ils sont déjà nombreux, nos amis internautes qui nous suivent depuis la page Facebook de la RTB et sur Ouaga Showtime. En tout cas, aujourd'hui, c'est un numéro spécial qui est dédié à un jeune battant, à un jeune qu'on pourrait considérer comme le symbole de la ténacité, de la combativité. Exactement. Il a connu des moments très difficiles dans sa vie. Aujourd'hui, il est un modèle pour plusieurs jeunes. Aujourd'hui, il est une fierté de notre pays, le Burkina Faso, ce qui nous amène à le nommer Freddy Lino 226. C'est notre invité. Tout à l'heure, nous allons l'installer ici sur la chaise de l'invité dans la rubrique tranche de vie. Mais avant, lundi, c'est aussi le jour de célébrer, de mettre sous les feux des projecteurs les différents corps de métier. Et qui nous en parle aujourd'hui? Eh bien, c'est Sandrine Konaté dans cette rubrique de lundi. Sandrine nous rejoint maintenant. Là-haut la joie. Donne-moi une dernière chance. Une dernière chance. Une dernière chance. Sandrine Konaté, bonjour. Tu rentres dans mon selfie? Ah ben attends, on va voir si ça peut aller. Voilà, les selfies, on est dedans. Voilà, ça peut aller. Voilà. Merci Sandrine Konaté. Alors, bien le bonjour à toi Sandrine. Alors, merci encore pour cette brillance et cette pétillance. Merci pour cet éclat que tu apportes également à l'apéro déjeuner. Merci pour cette énergie débordante. Merci pour cet engagement à donner le meilleur de toi-même. Merci surtout pour la positivité et le partage des vibrations positives. Sandrine Konaté, bonjour et Tu bienvenue. as tout dit, je ne sais pas ce que je vais ajouter encore, donc je vais juste ajouter que ça va pétiller tout ce que tu as dit là, ça va pétiller de positivité, de bonne humeur. Les bulles là, quand ça pétille, c'est important. C'est pour ça que je dis vivons, vivons. Il y a des difficultés, mais il faut sourire, il faut passer du temps avec les personnes qui nous sont chères. C'est très important. Aussi, choisissez le travail que vous aimez, pratiquez l'activité que vous adorez, passez du temps avec les personnes chères. Et surtout, vivez et vivons, bien sûr, en nous aimant. Restez connectés et puis le reste, on va s'en charger. Vivons et vivons en nous aimant, mais également en acceptant faire face aux défis pour pouvoir célébrer plus tard l'euphorie liée donc à la victoire. Et voici une autre combattante et guerrière et véhicule de la bonne humeur qui nous rejoint sur le plateau de l'aventure de l'apéro de jeunesse sur votre télévision, la chaîne nationale, la chaîne au cœur des grands événements. Adèle Rwamba est avec nous. Musique. Merci beaucoup. Comment ne pas marquer un temps, une pause pour remarquer la métamorphose, le changement de la tête de certaines personnes. Adèle Rwamba a sorti la couleur. Adèle Rwamba, elle vient de très loin. Adèle, bonjour. Merci d'exprimer
la Starmania ici. C'est important. Je ne viens pas Bienvenue de à toi. loin. Bonjour, merci. Bonjour à la team, bonjour à tous ceux-là qui nous suivent. Je ne viens pas de loin. C'est d'un salon de coiffure à Ouattara 2000 à côté là. C'est pas loin. D'accord. En tout cas, ça te va bien, cette couleur. Ah, ok. C'est quelle couleur comme ça? Je sais pas, quand tu regardes là, c'est quoi? Ça dépend de l'appréciation. Hein? Comme toi, tu portes les lunettes, peut-être que tu vas voir ça en... Violet. Ouais, peut-être. Ah, ok. Mais toi qui ne portes pas de lunettes là, qu'est-ce que tu as vu? Bon, je préfère laisser Sandrine qu'on a donné la couleur. Il a posé la question à Jackie. Bon. Jackie A du mal à... Voilà. J'ai du mal à me prononcer sur les couleurs. Jackie, c'est quelle couleur? Jaune? C'est un daltonien. Jackie. Je dis Jackie, Sandrine. Sandrine, ah ok, bah je sais pas, moi je me fie à mes yeux, je vois du rouge. D'accord, super. Ah, du rouge. Moi, je vois du Donc- vert. Donc, je vois voilà, du tu vert. vois. Et moi, je vois du violet. Ça dépend des yeux. Alors, Adèle, bonne semaine Oui, aussi à toi et bonjour. merci. Bonjour à tous ceux-là qui nous suivent d'ici d'ailleurs. Premier numéro d'apéro de la semaine. Très heureuse d'être là comme tous les matins. Et restez connectés, ne zappez surtout pas. Nous sommes sur les antennes de la RTB, nous sommes en direct. Non, je ne vous comprends pas. Je sens que vous n'êtes pas chaud, les gars. Vous n'êtes pas chaud. Vous n'êtes pas chaud. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui manque? Adèle, Diarra nous a dit que c'est parce qu'il n'avait pas encore moi, je suis chaude. consommé l'apéro. Je pense qu'avec l'évolution et Ça vient? l'écoulement des Ça vient, différentes ça vient. minutes, ça viendra. Ça vient. Et pour ta part, Adèle, qu'est-ce qui justifie Tout va très bien. cette lenteur dans la prise de parole? Tu trouves que je suis lente? Oui. Ah bon? Sinon, tout va très bien. Alors, Jackie connaît ses d'accord, éléments, Adèle, il on ne va connaît. pas te forcer à accrocher. Merci d'être avec nous. Et merci à toi, Diarra. Merci, cousin. Merci à Sandrine Ouais, Konaté. ça pétille. Et merci à toute l'équipe technique qui se trouve derrière les caméras. Et merci à vous, nombreux téléspectateurs et fidèles de l'apéro du Géné. Merci également à vous qui nous suivez depuis donc les différentes plateformes, notamment la page Facebook de la RTB, mais également depuis donc la page également Facebook de Waga Showtime Live pour ces différents streamings. Laissez-nous vos commentaires, envoyez-nous les commentaires, envoyez-nous les critiques constructives pour que nous puissions donc améliorer cet apéro qui est désormais votre programme phare sur la télévision du Burkina Faso. Sans plus tarder, ouvrons les portes de cette aventure number uno de la semaine avec un artiste qui a compris que c'est important de saluer la mer. Et notre mer est notre Dieu sur terre. C'est avec Kérosène, une façon pour nous d'avoir une pensée pour nos frères de la Côte d'Ivoire et surtout pour les Burkinabés qui s'y trouvent. Bienvenue à l'apéro de ce lundi. Voici Kérosène pour vous. Ne vous laissez pas entraîner par surtout la tristesse, mais laissez-vous emporter par les vibrations positives de cette mélodie de ce lundi matin. Waouh, c'est beau. Ce sont nos mères sur terre, ce sont nos dieux sur terre, chère mère, chère maman. Merci encore pour la vie, merci pour le souffle, merci pour avoir été à nos côtés, merci pour avoir accepté de nous porter, merci d'avoir toujours accepté ce que nous sommes. À notre tour de vous accepter et de vous donner l'amour qu'il faut. Parce qu'une mère, mesdames et messieurs, est inégalable. C'est une femme extraordinaire, un être pour chacun de nous qui occupe une grande place dans nos différentes vies. Et ce n'est pas Diarra qui va me dire le contraire. Ouais, on va dire merci à toutes les mères du monde. Et tu sais bien que ce clip-là, en début de semaine, quand tu l'as, déjà, ça te donne les doigts hauts et ça te donne... la gaillardise. Exactement. Donc, Ça ça te donne le du punch bon pour pouvoir commencer la semaine. Donc, big up en diamant à toutes les mères du monde. Je vous adore tout simplement. Nous, on les porte toutes au fond. Yeah. Sans déconner. Oh, waouh. Bon, voilà, moi je n'ai plus ma maman, mais j'ai de nombreuses mamans de cœur et tout ça. Mais surtout, j'ai la chance d'être maman. Et je pense qu'actuellement, c'est le plus beau cadeau. Voilà, donc pour toutes les mamans qui sont là, pour toutes les mamans qui ne sont plus, pour tous les papas aussi qui jouent le rôle de maman, parce qu'il y a des pères qui jouent le rôle de maman, parce que maman n'est plus et tout. Voilà, on vous aime, on vous embrasse et que Dieu continue de vous bénir. Merci beaucoup, Sandrine Konaté, pour ce message très profond. Alors, allez. Oui, je dirais tout simplement que ma maman, c'est mon Dieu sur terre. C'est tout. Ta maman est ton Dieu sur terre. Merci beaucoup à M. Désiré Traoré, également à Sina Koulibaly, qui sont hyper connectés et qui envoient donc de beaux messages déjà sur notre plateforme RTB. Merci mesdames et messieurs, temps pour nous d'installer notre invité de cette journée. Mais avant, on va découvrir donc un peu l'économie de ce qui sera abordé dans les différentes rubriques de cette journée. Diarra, l'œil de la cité aujourd'hui. Oui, Jackie, l'œil de la cité revient fraîchement de la région du sud-ouest, et précisément dans la province de Yoba, où effectivement des jeunes
jeunes, en tout cas, se sont organisés. Et tu sais que la météo avait justement annoncé des fortes pluies et fortes précipitations. Donc, déjà, ces jeunes-là ont décidé de prendre le taureau par les cornes et en allant tout simplement curer et du moins libérer également les caniveaux des grandes artères de la ville de Dano. Alors, donc, c'est une manière pour eux de la cité donc, de mettre ce magnifique travail en exergue tout en appelant également l'ensemble des jeunes. Comme je l'ai dit souvent, la jeunesse est le moteur de la société, en tout cas à s'impliquer davantage à la gestion de leur cité et à prendre donc ce travail-là comme un bel exemple à suivre. Merci beaucoup, Ziediara. Et quant à Sandrine Konaté, aujourd'hui, corps de métier, on parle de qui aujourd'hui? On va parler du métier de livreur. Le métier de livreur. De plus en plus, on a besoin de dons. Aujourd'hui, ils seront mis en lumière. Tout à l'heure avec toi pour le développement. Et Adèle Rwamba, quant à toi, tu vas partager avec nous le thème de cette journée. Thème qui va permettre à nos téléspectateurs de nous appeler quand tu seras 12h. Tout à fait. Alors, pour le thème de ce jour, est-ce vrai qu'on apprend plus de choses sur Internet que dans les livres? Est-ce vrai qu'on apprend plus de choses sur Internet que dans les livres? Si oui ou non, ça sera tout à l'heure au 25 31 83 53. Merci beaucoup, Adèle, et merci aux téléspectateurs qui vont sans doute enregistrer le thème et le numéro de téléphone et nous appeler lorsque le moment sera bien indiqué. Mesdames et messieurs, transition, c'est pour installer notre invité de cette journée. Tranche de vie, c'est maintenant. Il est natif de Ouagadougou, précisément de la maternité de Gounet, fils unique de sa famille. Notre jeune frère est un fils de Koupela. Il fait ses études en comptabilité, G2 précisément, et après le baccalauréat, il va s'intéresser à la communication. Il a aussi travaillé aux côtés donc de feu Yannick Sankara, à qui également nous marquons un temps pour encore saluer la mémoire. Yannick Sankara qui a été d'une grande contribution donc dans la carrière de notre invité de ce jour. Des moments difficiles, il en a connu dans son parcours, mesdames et messieurs. Il faut rappeler qu'il a été même vendeur de ballons gonflables, menuisier au marché de Gounet, aide-maçon sur un chantier, vendeur de porc au four, cireur dans les rues de Ouagadougou. Il a eu même l'occasion de dormir sous un mangué au cours de son parcours. Mesdames et messieurs, ce qui n'a pas permis à ce jeune homme de lâcher prise, ce qui lui a plutôt donné toutes les raisons de se lever parce qu'il a compris qu'un homme étant couché ne serait pas utile à la société. Malgré toutes les difficultés, il est arrivé à se frayer un passage et à être aujourd'hui un modèle. Un exemple que beaucoup de jeunes suivent au quotidien sur les réseaux sociaux. Très suivi également, mesdames et messieurs, notre invité officie à ce jour comme maître de cérémonie, tant à l'échelle nationale qu'à l'international. Son nom d'artiste ou de star, c'est Freddy Lino 226. Notre invité, on va l'applaudir pour l'accueillir, s'il vous plaît, la team. Freddy, ambassadeur de la marque Black. Il est également très sollicité par plusieurs stylistes et créateurs pour justement valoriser le patchwork et surtout le lit vestimentaire. Freddy, bonjour et bienvenue. Bonjour Jackie, bonjour la team, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en direct. Merci en tout cas pour le choix de ma petite personne. Je suis ravi de vous retrouver en tout cas dans l'apéro. Merci beaucoup Freddy. Alors, laisse-moi te dire que je suis déjà séduit par cette touche d'humilité que tu apportes dans ta présentation. C'est vrai que très souvent, quand on te retrouve sur les plateformes, c'est une autre personne. Je ne sais pas si c'est parce que tu es sur la RTB que tu as peur de te lâcher. Non, on va aller mollo. Il ne faudrait pas qu'après on vienne dire que mon petit, là, tu as envoyé ce que tu fais sur Internet, sur la RTB. Alors, Freddy Lino, oui. Natif de la maternité de Gounet, seul fils de sa famille. Est-ce que tu peux nous parler de cette époque, Freddy? Comment est-ce que, dans quelles conditions es-tu venu au monde? Alors, déjà, en entrée, je vais rendre hommage à toutes nos mères parce qu'aujourd'hui, l'émission, en entrée, vous avez joué ce son. Moi, malheureusement, à ma venue, ma maman est partie. Voilà, donc aujourd'hui, je rends hommage à toutes les mères du monde et je profite de dire à toutes ces personnes qui ont leur mère toujours sur cette terre de les glorifier parce que les bénédictions des mamans, ça part loin. Voilà, donc déjà merci à celle qui m'a mise au monde, même si elle n'est plus. J'ose espérer que Dieu, en tout cas là, auprès de lui. Et ça n'a pas été facile, hein, ça n'a pas été facile. Et après, j'ai grandi auprès de sa sœur, qui réellement m'a donné une éducation, que je dis merci aujourd'hui à Madame
Guibré Hélène, qui réellement m'a vraiment donné du punch. Au début, c'était pas facile, hein, parce que je pensais qu'on m'aimait pas. Tu sais, quand tu n'as pas tes parents à côté, tu penses que tout le monde te rejette la faute. Mais avec le temps, j'ai compris que c'est une qui voulait mon bien. Aujourd'hui, je suis Freddy Lino, c'est grâce aussi à elle et à toute la grande famille. Et je tenais déjà à dire merci. Alors, Freddy, laissez-moi vous interpeller sur un point. Depuis donc vos premiers propos, vous n'avez pas mentionné le nom du père. Alors, est-ce à dire que Freddy était ce garçon qui était très éloigné de son père, ou également Freddy n'a pas connu l'amour paternel? Alors, sur ça aussi, je vais revenir parce que je n'ai pas connu mon papa, malheureusement. Alors, mon papa est décédé avant ma naissance. Et quand je venais au monde aussi, maman est partie. Donc, du coup, c'était pas facile, là, c'était pas facile. Mais on dit, Dieu fait en tout cas ce qu'il peut pour accompagner les orphelins, comme on aime le dire. Donc, alors, orphelin de père et de mère, vous avez été obligé de faire face aux nombreux défis de la vie. Pour aujourd'hui chanter et célébrer votre position sociale. J'allais dire à la limite, sans être quelqu'un qui exagère, aujourd'hui on peut parler de l'euphorie de votre victoire. Mais Freddy, dites-nous, comment les choses se sont véritablement déroulées quand vous avez commencé à être véritablement majeur et à pouvoir connaître et sentir ce qu'il convient d'appeler les douleurs, les joies ou les peines? Alors, Dieu faisant bien les choses, j'ai commencé à être majeur avant l'âge même. C'est-à-dire que avant l'âge, peut-être quoi, 12 ans, j'ai compris que bon, j'étais seul au monde et je n'avais pas le choix. Je devais compter sur moi-même parce que je me suis dit que personne ne viendra construire mon avenir. C'est vrai qu'à un moment donné, je peux dire entre griffes que j'étais délinquant parce que je ne dormais pas pratiquement à la maison. Je faisais ce que je voulais. Mais arrivé à un moment, je me suis dit, bon, écoute, tu es seul. Si tu continues dans cette lancée, personne ne viendra t'aider. Voilà. Donc, déjà à 12 ans, j'ai commencé... je fréquentais toujours à l'école apostolique à Gunga. Et pendant les vacances, je me suis dit que, bon, pourquoi ne pas trouver un petit travail? C'est dans ça que j'ai commencé avec... Maman Monique Guibré m'a amené à rencontrer un monsieur qui faisait la menuiserie, plus précisément Mankoudougui Yare, c'est à Gunga. Le petit... Ce que tu disais là, voilà. tu as raison. Voilà, donc c'est là-bas que j'ai commencé à faire la menuiserie. Donc chaque soir, je fabriquais moi-même des... À l'époque, les femmes payaient les vitres là, pour les gâteaux. Pour les gâteaux. Voilà, donc chaque soir, je sortais avec 4 vitres pour vendre. Et à la fin, quand même, je gagnais quelque chose. Après ça aussi, je mettais de l'argent de côté parce que réellement, je vivais la galère. Hein. Donc, après ça, j'ai aussi compris qu'il y avait du business dans les ballons gonflables, à l'époque, là où on jouait. Et je partais à 10 yards. Je payais peut-être quoi, le paquet à 750 à l'époque. Et je vendais, parce que les gens ne voulaient pas jouer. Donc, du coup, quand tu arrives, ils veulent le gros ballon. Et il dit, bon, OK, si vous voulez le gros ballon, je vends à 500. Donc, je paye le paquet à 700, mais à la fin, peut-être, je peux me retrouver peut-être avec 1000 francs, 1000 et quelques. Donc, j'ai vendu ça aussi pendant 1 année et demie. Et avec un ami aussi qui me conseillait bien, M. Aruna Ilboudo, qui est à Gunga. Et après ça encore, j'ai eu la chance de travailler sur l'immeuble dont tu faisais cas, comme aide-maçon. C'était pas facile à l'époque, c'était 1000 francs en payé. Tu montes le matin, tu descends à 17h, on te donne 1000 francs. Bon. Et qu'est-ce que tu faisais comme travail pour avoir 1000 francs à la fin de la journée? Alors, d'abord, j'étais chargé de ramasser les sacs de ciment. Ça, c'était un. Si tu arrives, trouver qu'aujourd'hui, vous devez construire un mur, tu es obligé d'envoyer les briques sur le terrain, le sable, et tu mélanges aussi le ciment pour le maçon pour qu'il puisse construire son mur. Une manœuvre. Manœuvre, si je peux le dire aussi. Donc, c'est un peu ça. Aussi, mon histoire avec le port au fou, c'est à Gunga, précisément encore vers le marché, parce que j'ai grandi quand même à Gunga de 99 à 2005-2006 par là. Et je vendais le port sous... Bon, j'ai pas envie de faire de la publicité, mais c'était non loin du marché, là où je vendais du port au fou. Je me souviens qu'une fois, ma tante,
est venue en plein midi. Elle m'a giflé devant les clients. On dit d'aller bosser, toi tu viens, ce sont les plats là, tu viens pour laver et faire tout et tout. Mais réellement, ça m'a fait un grand plaisir parce que grandir dans la rue aussi m'a donné une éducation en fait. Aujourd'hui, j'arrive à faire la différence. Quelqu'un qui vient vers moi et que je sais que je peux faire long feu avec la personne, j'arrive facilement à reconnaître parce que j'ai grandi un peu en étant auprès d'autres personnes qui n'avaient pas et tout et tout. Et je me rappelle qu'un soir, ça c'est une histoire que ma famille même ne connaît pas, parce que j'étais chez un oncle, là-bas on préparait uniquement à midi. Si tu manges aujourd'hui à midi, si c'est pas demain à midi. Le soir aussi, la maman faisait un peu du zemzem d'eau, mais bon, c'était souvent aussi. Donc il y a une soirée, j'avais faim, j'avais tellement faim que je me suis assis, je me demande ce soir je vais faire comment. C'est dans ça j'ai pris une boîte rouge, et je suis allé dans un maquis. Je me suis assis au bord du maquis et puis j'ai commencé à chanter. Donc il y a un monsieur qui m'a remarqué, il m'a appelé. Il m'a dit, toi tu n'es pas Garibou. J'ai dit oui, je ne suis pas Garibou, j'ai faim. Donc il m'a remis, comment dirais-je, un billet de 500 à l'époque, un billet de 500. Et je suis allé manger chez maman Konkonti, c'était à Gungen aussi. Ce jour-là, je me souviens, j'ai payé Benga 150, le temps que j'arrange ma chaise. Oui. Ce sont les aléas du direct, excusez-moi. Hein. Voilà. D'accord. Je pense que c'est bon comme ça. Ça peut aller. Mettez-vous à l'aise. Voilà. Donc, je disais que j'ai payé Benga 150 à l'époque, on attachait l'eau là, 3 à 10 francs. J'ai payé l'eau 25. Mais j'assure que cette nuit, j'ai dormi comme un ange. Mais ce sont des expériences que je partage parce que aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que je peux dire que je suis parti de zéro pour être ce que je suis aujourd'hui. C'est vrai qu'arrivé à un niveau, je me suis dit, bon, si Dieu t'a permis quand même de rester, il sait pourquoi, il va te glorifier, Inch'Allah, avec le temps. C'est impressionnant ce que nous venons d'apprendre. Et surtout quand on sait aujourd'hui qui est Freddy Lino. On devrait absolument s'arrêter, mettre genoux à terre pour dire merci à Dieu pour toi. Alors, Freddy, on va vous permettre donc de vous remettre de toutes ces émotions. On va souffler. Et ça serait donc le temps pour nous de faire appel à la première rubrique de cette journée, l'heure de la cité avec Zéliara. Transition. Le programme est respecté, comme toujours, ici à l'apéro déjeuner. Zéliara est encore là pour nous et il est attendu par ses nombreux téléspectateurs pour cette rubrique, l'œil de la cité. Zéliara, à vous. Jackie, je disais tantôt à l'introduction que nous sommes à Dano. Dano, c'est le chef-lieu de la province de Yoba et se trouvant justement dans la région du sud-ouest et exactement situé à 275 km de la capitale. On va faire un peu de la géographie. Alors, Dano, c'est une ville qui est subdivisée donc, en 7 secteurs avec plus de 20 villages, donc 23 villages en gros. Alors, nous y sommes allés justement et nous avons vu effectivement que des jeunes se sont organisés pour curer leur caniveau. Je le disais tantôt en introduction, Jacques, que la météo justement annonçait de fortes précipitations. Et quand on sait que lorsque les caniveaux sont obstrués et lorsque les caniveaux sont bouchés, il y a de forts risques d'inondation. Alors donc, ces jeunes-là se sont mis main dans la main pour justement les travailler organisés sans moyens. Donc c'est une manière pour eux de dire également qu'il n'y a pas que les autorités qui peuvent venir faire les choses à notre place. Il faut justement s'organiser et s'impliquer davantage à la gestion donc, de notre communauté. Alors ce qui est intéressant également, Jackie, c'est que ces jeunes-là également donnent l'exemple à ces jeunes chaque fois qui sont dans les quartiers, qui crient que voilà, les autorités ne font rien pour nous, etc. etc. Qu'est-ce que vous faites pour montrer aux autorités que vous êtes capable de vous impliquer à la gestion de votre cité? Ça, c'est un très bel exemple de la jeunesse de Dano. Mais ce qui est important également, Jackie, de savoir également, c'est que ces jeunes-là ont lancé un appel à d'autres départements. C'était le département de Ouessa, le département de Dissine, le département de Niego, le département donc de Copper, pour leur dire effectivement, les jeunes, vous les jeunes, parce que la dernière fois, les jeunes de Dissine ont dit que nous, on n'a pas de voies, les voies ne sont pas bien tracées. Bon, les voies ne sont pas bien tracées, mais qu'est-ce que vous faites pour bien tracer les voies? Je pense que dans
dans nos rubriques antérieures, le de la Cité a montré des exemples où des jeunes ont dit, ah voilà, nous, on peut faire les choses. On décide, on fait, et ensuite les autorités viennent et qui nous accompagnent. Alors c'était important pour eux de la Cité de revenir sur cet élément-là, parce que je le disais en introduction, la jeunesse c'est le moteur de la société. Aujourd'hui, le Burkina Faso a besoin d'une jeunesse qui arrive à s'organiser pour prendre en charge la gestion de leur communauté. Et je pense que quand vous organisez, les autorités disent, ah, si on n'aide pas ce jeune-là, ça va chauffer devant. Donc c'est un très bel exemple à suivre. Le de la Cité donc lance un big up en or à tous ces jeunes qui se battent jour et nuit pour donc le rayonnement de notre pays. Jackie, voilà un peu ici l'essentiel du message que le de la Cité avait donc apporté à l'ensemble des téléspectateurs. Et il est important de vous accompagner, Zediara, dans votre chute par ce propos donc, qui nous a été envoyé depuis donc, la page Facebook de la RTB, de la part donc, d'Éric Gaïgo, qui également est en train de suivre cette émission. Le développement passe forcément par nous, Exactement. dans un premier temps. Et c'est important de saluer et de big upper en or ou en diamant ces jeunes pour cette initiative, pour cet engagement, donc apporter également leur pierre à l'édifice de cette nation. Ils sont les gens, ces jeunes-là, qui sont montés au créneau et qui essaient d'apporter d'une façon modeste, en tout cas, leur petite contribution. Et on pensera également à notre ami la Jaguar, qui pour lui a décidé donc de contribuer en offrant un peu partout des poubelles. Parce que, comme on dit très souvent, quand on est dans un environnement sain, on a un esprit sain et on libère des pensées saines pour une vie saine et pour un avenir sain et assuré. La Jaguar, on salue au passage l'effort de ce jeune homme. Retour avec notre invité à présent. Réaction, on sait que vous êtes très engagé également dans ces genres d'activités, ces initiatives que donc font ces jeunes au quotidien pour apporter leur touche. Vous également, vous le faites. Alors, quel est votre sentiment? Qu'est-ce que vous ressentez après avoir entendu et vu ces images que nous proposait Zediara dans la rubrique Lieu de la Cité? Alors déjà, c'est féliciter ces jeunes-là, parce qu'ils ont compris que aujourd'hui, le Burkina Faso est dans une zone là où nous devons se donner main dans la main pour faire avancer les choses. Si nous voyons qu'aujourd'hui, tout le monde rêve d'aller au Rwanda ou au Kenya, ce sont des villes quand même qui sont très, très, en tout cas, suivies à travers le monde. C'est tout simplement parce que ces personnes même qui y vivent mettre la main, en tout cas, dans le travail. Vraiment, je demande à toute cette jeunesse, si tu te plains que ton caniveau est bouché, que chaque soir tu sors, tu jettes de l'eau là-bas, ou bien des ordures, c'est difficile d'aider ces personnes-là. Donc, je pense que ce sont des actes à louer. Et je félicite toute cette jeunesse burkinabé qui œuvre chaque instant pour faire avancer les choses au Burkina. Je pense que ça va venir avec le temps. Il faudra que réellement on apprenne à faire les choses comme il se doit. Merci beaucoup pour ce commentaire, donc pour soutenir donc Zediara. Merci beaucoup à vous pour cette très belle rubrique et salutations à toute cette jeunesse, particulièrement de Dan. Voilà. Retour avec nous ici sur ce plateau, Adèle Wamba. Nous avons ici un invité qui a touché un peu à tout, cireur de chaussures et mendiant de circonstances, parce qu'il avait vendeur de porc, là, ça m'intéresse. Alors aujourd'hui, il est positionné, c'est un garçon très swag, un garçon qui est en phase avec ce qu'il convient d'appeler la mode de cette jeunesse. Alors Adèle, réaction avec vous? Oui, alors moi, vraiment, c'est épatant hein, quand on voit le Frédélino là qui... Hein, de parler, vous n'allez pas parler. Ah, ok, bon. Je pense que je vais passer. Un peu doucement. Je vais passer sur ce point-là. Quand on te voit, enfin, quand on vous voit, pardon, sur les réseaux sociaux, on ne connaît pas l'histoire et on se pose vraiment beaucoup de questions. Pourquoi ce jeune homme, il est ainsi, il est comme ça? C'est le parcours, au fait. Mais au jour d'aujourd'hui, avec votre vécu, avec tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent, qu'est-ce qui pourrait vous faire peur dans la vie? Dans la vie, j'ai peur d'abord de mourir pauvre. Parce que pour moi, je veux que même si un jour je ne suis pas là, que mes enfants, mes arrière-enfants puissent profiter de mon travail. Vous en avez des enfants déjà? J'en ai un. D'accord. Voilà. Donc, qui ne puissent pas connaître ce que vous avez connu. Effectivement. Donc, c'est surtout ça, parce que aujourd'hui, ça fait peur. Hein. Lorsque tu t'assois le matin, tu sais que dans ton compte bancaire, il n'y a rien. Tu te demandes, est-ce que demain... Si compte il y a. Est-ce que demain, je pourrais réellement relever le défi avec le temps? C'est surtout ça. Parce que pour moi,
léguer un héritage à mes enfants, c'est important parce que je n'aimerais pas qu'ils souffrent comme moi. C'est pas facile, hein. Quand tu n'es plus là, tes enfants sont laissés à eux-mêmes. Dommage qu'aujourd'hui, vous allez voir des enfants qui s'adonnent à la drogue. J'ai vendu de la cigarette, mais j'ai jamais fumé de la cigarette. J'ai jamais allumé même pour quelqu'un. Donc, c'est se dire que c'est surtout ça, ma peur. Donc, Mais qu'est-ce que vous faites actuellement pour ne pas que vos enfants vivent le même sort que vous? Alors, j'ai une entreprise de communication, Luciole Communication, Luciole qui fait référence à ma maman qui s'appelle Lucie. Et j'ai voulu quand même allier Luciole parce qu'on sait que même dans le noir, ça brille. Ça brille. Voilà, donc c'est une entreprise, une agence qui est plus dans l'événementiel des mariages. J'organise les mariages, c'est-à-dire tout en un. C'est-à-dire lorsque vous avez un mariage, vous êtes à l'extérieur, vous venez. Nous, on vous offre le package. Et on organise, c'est un peu de ça je vis. Parce que je suis en freelance. C'est vrai que j'ai fait de la radio, j'ai fait de la télé, mais je pense qu'aujourd'hui, ce métier me permet de vivre comme il se doit. J'essaie quand même de mettre de l'argent de côté pour essayer d'avancer. Et j'espère qu'en tout cas, Dieu bénira encore plus. Ok, merci. Alors, Freddy Lino, vous avez dit quelque chose sur laquelle, en fait, j'aimerais rebondir. Ma plus grande crainte, c'est de ne pas pouvoir léguer un héritage à mes enfants. Pour cela, je travaille tous les jours à avoir, en fait, un compte bancaire assez fourni. Voilà. Mais est-ce que vous pensez, en fait, que le plus important, le plus bel héritage qu'on puisse laisser à son enfant, c'est un compte bancaire bien garni? Est-ce que ce ne serait pas l'éducation? Parce qu'on peut laisser un compte bancaire bien garni, mais si l'enfant n'a pas reçu certaines valeurs, hein, ça s'envole. Hein? Effectivement, Voilà. effectivement aujourd'hui, c'est vrai que au Burkina, c'est devenu comme l'Europe. Le problème aujourd'hui sur l'éducation, c'est que personne n'a le temps. Okay. Malheureusement, à l'époque, on pouvait voir nos parents qui descendaient à midi pour venir manger On est parti à 15 à 15 heures. Mais aujourd'hui, tu descends à midi, tu dois courir, aller faire quelque chose d'autre et puis revenir au boulot à 15 heures sans passer à la maison. Donc, c'est surtout ce qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, l'éducation n'y est pas. On n'a plus le temps. C'est-à-dire, quand vous rentrez le soir, vous êtes fatigué. Bon, donc, du coup, si tu n'as pas peut-être d'abord une femme qui te comprend, qui sait que, monsieur se bat pour réellement la famille, qui va réellement aussi donner une éducation, même si tu n'es pas là, penser à une bonne éducation à tes enfants, c'est compliqué. Mais pour moi, c'est ce que vous avez dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'éducation compte beaucoup, même si tu laisses des milliards à tes enfants, s'ils n'ont pas réellement... Le bagage nécessaire, en tout ça cas, sera pour gérer compliqué, ça Ça sera devient la compliqué. carabine. C'est un peu ça. Alors, merci Sandrine Konaté. Je crois que vous allez rebondir tout à l'heure après votre rubrique corps de métier. Mais avant, je m'en vais poursuivre avec notre invité. Monsieur Freddy Lino 226, animateur, présentateur et communicateur. On sait également que vous avez touché un peu à tout dans le domaine des médias. Vous avez été de la radio, vous avez fait de la télé, et vous êtes également sur les réseaux sociaux en tant que community manager pour certaines vedettes. Alors, ce qu'on retient, c'est que Freddy Lino a été ce garçon ou cet animateur, entre griffes, permettez-moi l'expression, frivole, qui vole dans tous les sens. D'un média à un autre. D'un média à un autre, qu'on n'arrive pas à cerner, qu'on n'arrive pas à canaliser. Qu'est-ce qui justifie ce nomadisme, j'allais dire. En gros, Jackie dit que tu es un infidèle professionnel. Voilà, un infidèle professionnel. Voilà, tu es infidèle. Déjà, j'ai commencé en 2011-2012 à Nostalgie, avec une émission Vacances, là où on passait du bon temps. Après, j'ai eu la chance de faire Waga FM, grâce à M. Alexis Alognon, qui m'avait introduit. Ensuite, après, je suis allé à Omega. Et après, j'ai fait de la télé grâce à M. Babatunde Eloge, que je salue parce qu'il me suit. Et qui nous permet également de vivre cette émission en streaming. Direct, sur Waga Showtime. Et j'ai tourné, c'est vrai. Mais vous savez, au Burkina, pour moi, je n'aimerais pas le dire, mais il faut dire les choses comme il se doit. J'ai l'impression qu'au Burkina, nous, les animateurs, présentateurs, notre travail n'est pas pris au sérieux. On n'est pas payé à notre juste valeur. Je n'aime pas faire les comparaisons, mais c'est difficile pour moi de... Imaginez, vous arrivez à Abidjan, vous voyez Jean-Michel Honin. C'est vrai qu'il fait le même boulot que toi, mais quand tu vois d'abord même son salaire, tu te diras waouh. Tu hallucines. Voilà, parce que j'ai eu la chance d'être contacté par des agences en Côte d'Ivoire, rien que juste pour publier des trucs.
Mais la somme qu'on me donne par rapport à mon pays, bon, vraiment, c'est beaucoup. Et quand tu arrives quelque part, parce que tu vis de ça, aujourd'hui, quand tu sors à la télé, tu as réussi. Pour les gens. Pour la famille. Voilà, pour les gens, tu as réussi. Je ne peux plus avoir 5000 avec Voilà. Et lorsque tu arrives quelque part, on dit, voilà, Freddy Lino, c'est lui comme ça, et que quelqu'un peut-être vienne te voir avec un problème même de 50 000. C'est-à-dire un véritable problème, et que tu ne peux pas l'aider, non seulement ça te fait mal, parce que la personne a cru en toi, en venant vers toi, mais il ne sait même pas que toi-même, là où tu marches, là, si toi, tu as eu 50 000, même pas 1000 francs même. voilà, c'est ta fête. Comme quoi, on ne peut pas vendre le rêve si nous-mêmes, on est un cauchemar. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, pour réellement réussir dans ce milieu qui est le milieu des médias, il faut réellement que... Je lance un cri d'alerte, pardonnez. Prenez-nous réellement au sérieux. Parce que nous vivons de ça. Pardonnez. Voilà. Parce que si tu dois venir à la télé, tu dois être beau. Oui. Il faut que tu t'habilles. Tu as vu, non? Voilà. Ça, il y a trop de choses qui... Et si on t'en compte. Voilà, et si on Est-ce te- parce que Freddy Lino, toutes ces conditions n'étant pas réunies, qui justifient votre nomadisme? Oui, c'est ça. J'attends toujours que peut-être... Voilà, le jour qu'on m'appelle sur une chaîne de télé, on te dit, bon, on te veut comme présentateur, qu'à la fin du mois, je ne puisse pas me demander, je vais payer comment mon loyer, je vais manger quoi demain. Voilà, même si tu es à la maison, tu ne sors pas. Et si tu rebissez 3 fois, enfin vous rebissez 3 fois votre t-shirt, il y a des questions comme ça qu'on se pose quand on n'a pas de... Oui, assez de- effectivement. Bon, ceux qui sont C'est dehors, ça, ils ne il faut savent pas ce s'habiller, qui se hein. passe Oui. réellement souvent. Donc, tu es obligé de voir des petits stylistes Oui. qui, en tout cas, t'accompagnent, mais quand même... S'ils peuvent. Le mot aussi dit que même s'il te donne, il t'habille, il faut que tu cherches quelque chose pour lui. Mais si tu n'as même pas ça, c'est compliqué. D'accord. Alors, c'est pour dire que ce milieu est très compliqué. C'est compliqué. Et vous avez préféré évoluer en freelance. Alors, on sait également que vous n'êtes pas en bon terme avec certains promoteurs de médias. Monsieur Freddy, est-ce que vous pensez que c'est la bonne posture quand on sait qu'on est appelé à travailler plus tard avec ces mêmes personnes, puisque nous sommes dans la même sphère, nous sommes dans le même milieu? Est-ce que par moment, il n'est pas nécessaire de faire appel à la sagesse quand on est confronté à un certain nombre de difficultés? Mais ce n'est pas votre cas, apparemment. Parce que vous ne passez pas par 4 chemins pour dire ce que vous pensez. Alors, c'est vrai, parce que déjà, cette manière, pour moi, c'est parce que j'ai grandi dans la rue. Et dans la rue, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est une éducation aussi que j'ai reçue dans cette même rue-là. Parce qu'aujourd'hui, on dit, c'est vrai que l'on peut se laisser souvent piétiner. Mais arriver à un niveau, il faut faire comprendre aux gens que sur terre, là, personne ne tient le nez de l'autre. C'est Dieu qui donne le souffle de vie. Donc quand tu viens sur terre et puis tu veux me faire des trucs, bon, soit tu me laisses dans mon coin. Si tu viens me provoquer, en tout cas, ce que tu vas gagner là, je vais te donner ça. Parce que pour moi, aujourd'hui, pour se faire respecter, aujourd'hui quoi? Si vous prenez par exemple M. Soridia Press, c'est celui-là réellement qui, quand tu travailles avec lui, il est réglo. Tu finis, voici ton jeton. Il n'a pas de micmac parce qu'il ne veut pas que tu viennes lui manquer du respect. C'est pourquoi lui-même il dit qu'il n'est pas sur Facebook. Mais si tu travailles pour quelqu'un, tu te laisses ton sommeil, tu prépares des trucs pour les gens. C'est-à-dire, tu dois faire des cérémonies et tout, tu arrives même. Le gars a ton argent et puis se balade dans Ouaggala, ça lui dit rien. Il se permet de payer une voiture, ça lui dit rien. Tu l'écris, il lit, il te répond pas. Mais quand même, mon frère, bon, parce que c'est dans ça sur celui-là vient. Tu deviens autre chose et les gens te pointent du doigt, voilà, ce petit-là, il ne respecte pas les gens. Tout le temps, c'est lui. Toi, tu es comment? Tout le temps, c'est toi qui fais bagarre avec les gens. Pourtant, ils savent qu'au fond, si tu t'assois pour l'expliquer l'histoire, lui-même va prendre Gourdin, même te suivre. S'il est où? Allons-y. Donc, c'est souvent ce qui fait que, réellement, je demande aux gens, pardonnez, on vit de ça. Est-ce que M. Freddy est en train de nous dire que beaucoup de personnes le doivent dans ce milieu? Ah, en tout cas, si je vais commencer à citer ici, là. Oui, quelques noms seulement. Non, non, ouais. Donc, donne les initiales. Non. Ils vont plus te donner. Mais est-ce qu'ils ont décidé de payer? Non, mais en fait, arrivé à un moment, je dis, bon, écoute, t'allais. Parce que même moi, quand je me réveille, quand je n'ai pas l'argent, les gens me connaissent, je mange peut-être quoi? Mon benga le matin, 100 francs, je bois mon eau. Voilà, je suis chez moi. Si tu me dois et puis tu penses que tu ne peux pas me payer, de toute façon, on a son petit malade. Ah oui. Je sais que dans ce milieu-là, seulement un jour, tu auras besoin de moi. C'est là la défaite. D'accord.
Alors, J'ai dit, non, moi j'aimerais revenir, en fait, tu as fait une comparaison, vous dites que voilà, on paie mal, bien sûr, et tout. Mais est-ce que cela n'est pas dû au fait que certains animateurs ne s'organisent pas? Beaucoup vivent la vie de Louga. On a les femmes, on a le champagne, des gens qui veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Mais si on te donne, si on te paie de façon raisonnable, on ne va pas dire des prix, mais et puis tu dilapides ça dans des box avec les femmes et tu vis des vies de Louga, comme on le dit entre griffes. Et je pense que tu ne peux pas vouloir ressembler aux animateurs de Abidjan, aux animateurs d'autres pays. Les animateurs d'Abidjan également vivent la vie de Louga par moment. Oui, mais oui, est-ce que ce n'est pas une question d'organisation? Le problème, tu sais, au Burkina, Est-ce que ce n'est pas une question d'organisation? c'est parce que si par exemple on te prend aujourd'hui, la RTV dit bon, te payons 1 million le mois. Wow. Ce qui est bon, possible. Amen. Ok, 1 million le mois. Ok. Si tu es intelligent, même si tu veux vivre en location, prends une maison peut-être de 25 000. Oui. D'accord. Tu es dedans, toi seul, tu sais que là-bas tu dors. Tu n'as pas besoin de sortir pour chercher autre boulot dehors. D'accord. Ton travail, c'est de te concentrer sur des émissions, tu le cherches sur YouTube, des émissions qui vont te permettre encore... T'inspirer. Voilà. Mais si toi-même là, Joe, la fin du mois même là, tu marches sur les gars, le comptable de la télé là, tu as envie de le daber même dans le couloir. Tu es obligé de sortir la nuit ou bien de sortir à chaque fois pour faire d'autres business, pour pouvoir faire entrer un peu de fonds. Parce que c'est vrai que ça arrive qu'on fasse peut-être 2 mois sans te payer. Mais en ces 2 mois-là, tu vis comment? Qui paye ton loyer? Qui te donne à manger? Ton essence, la connexion? C'est compliqué. Donc c'est pourquoi toi étant animateur, tu es obligé de te pavaner dehors. On te voit partout dehors, c'est toi qui fais tout à la fois. Et du coup, tu démystifies. Voilà, tu n'as plus ce mythe. C'est ça. D'accord. Parce qu'aujourd'hui au Burkina, quoi qu'on dise, c'est difficile. Peut-être Jackie, c'est difficile de le voir dans un bar. Si tu le vois dans un bar, c'est qu'il est venu présenter un truc et puis il rentre chez lui. C'est difficile. Mais c'est un mythe qu'il a. Aujourd'hui, quand tu arrives quelque part, tu peux voir Adèle, tu veux faire une photo avec elle parce qu'elle n'est pas tout le temps dehors. Est-ce qu'on dit que ces personnes ne doivent pas, par exemple, aller s'arrêter à la tchékédrome du quartier pour acheter Non, la tchéquette 200, il 300, peut. 100 francs? Vous savez, même une fois, j'ai publié mon plat de benga à 6 heures. Il y a un des ministres qui m'a écrit, c'est où tu payes ton benga? Il dit, ah, c'est à Gunga, que lui, il veut manger. Il dit, ah, si vous venez avec vos garde-corps, là, ça serait bizarre. Ce qu'on va faire, moi, j'ai payé, venir vous donner. Ils ont envie de manger souvent, mais Leur position. Position souvent. Ouais. Aujourd'hui, quand Sinon section, que nous, on quand va section acheter d'assaut, notre par exemple, est Dongoulou, venue à ou bien- Abidjan, ils ont demandé Garba. Ah ouais, bien sûr. Voilà, mais aujourd'hui, quand tu vas prendre peut-être un flou qui va venir s'asseoir dans un bengadrome, Dire qu'il veut gagner. bon, les gens vont dire, allez, à BTL, voilà, tu as Zahbeda, mais qui a bien la bombe. C'est ça. Comme s'il y avait un crime à manger. Non, moi, une fois, j'ai publié, il y a quelqu'un qui est venu dire que, ouais, tu fais tout ton malin là, c'est benga, tu manges. Je lui ai posé la question, tu penses que benga là, c'est pas nourriture? Vraiment. Ça m'a permis de vivre jusqu'à aujourd'hui parce que je mangeais ça avant. Un élément complet. Voilà, En donc plus. c'est compliqué. Aujourd'hui, on a, bon, il y a yélé. Donc, même si tu as 1 million, tu es chez toi, je te dis, hein, tu vas changer de vie. À moins que si tu es bête. Mais il faut s'organiser au moins. Oui, puisque en ce moment, tu es intelligent. Tu sais que, les 1 million là, bon, il faut que je prenne d'abord une maison moins chère. C'est-à-dire que tu peux être payé à 100 000. Tu vis dans une maison peut-être de 10 000. Et si on te paye 1 million, bon, tu veux quand même paraître Augmenter un peu le standing. Voilà, parce que c'est ça aussi, la personnalité. Aujourd'hui, tu ne vas pas voir peut-être Jackie sur moto. Si on voit Jackie sur une moto, allez, pas élément là, il est télé. C'est lui qui a la télé là, non? Bon, c'est l'occasion pour toi d'inviter les gens à me donner une voiture, comme c'est Voilà, toi qui es en train de dire. voilà. Non, en fait, moi-même, j'en ai besoin. C'est un plaidoyer, Jackie. C'est compliqué. En ce moment, si on te voit sur une moto, ton mythe est cassé. Mais nous, ma chance, c'est que, bon, j'ai grandi un peu dans la rue. Et bon, je suis yafou, comme on aime le dire. t'es pas trop- Bon, voilà, j'aime pas. Parce que pour moi. délire par moment. Voilà, sur Terre, j'ai dit aux gens, quand je m'assois, j'analyse. Nous sommes en 2020. Avant 2020, ils ont commencé à compter après Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont vécu. Avant. Ils sont où? Imaginez-nous 1000 ans après. Donc si tu es sur Terre, tu penses que la Terre tourne autour de toi.
Champion, faut te le saisir. Merci beaucoup. Freddy Lino, 226, animateur, communicateur, maître de cérémonie, autrefois animateur sur plusieurs radios de la place. Et notre invité, Jackie aussi et enfonce notre le invité de cette journée dans Tranche de vie. Alors, nous marquons la prochaine pause pour permettre à Sandrine Konaté de nous faire découvrir le métier de livreur. Mais rassurez-vous, ce sont des livreurs de marchandises. Ah oui, C'est bien de le vrai. préciser. Transition. C'est important. Merci, Jackie. Lundi, numéro 11 de la semaine, apéro de jeunesse sur la télévision du Burkina Faso, le rendez-vous et le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à raconter, mais également le rendez-vous donc de l'information, du savoir et du divertissement. Sandrine Konaté nous introduit dans cette rubrique Corps de métier. Merci Jackie d'avoir souligné qu'il s'agissait bien de livraison de marchandises, voilà. Donc c'est vrai que les livreurs si on ajoute consommable, il va dire qu'on consomme. Non. Cuisinable et portable. Voilà. Les vicieux que vous êtes. Bande de vicieux. Non, on va parler des livreurs de plus en plus avec les boutiques en ligne et les ventes en ligne qui explosent. Ils sont devenus indispensables et ça a créé en tout cas de l'emploi pour de nombreux jeunes. On les appelle pour acheminer nos commandes, nos colis et tout ça. Mais qu'est-ce que le livreur? Qui est le livreur et quelles sont ses missions? Alors, c'est tout simplement la personne, il est à la fois chauffeur et manutentionnaire. Ça veut dire en fait qu'il charge et décharge des marchandises. En français facile, on va dire tout simplement que c'est une personne qui est chargée de livrer une commande à un client ou à son destinataire, quelle que soit la commande ou quelle que soit la position du destinataire. Cela peut être au bureau, à domicile ou souvent même, il y en a qui vont livrer dans les maquis et tout. En tout cas, peu importe où se trouve le client, sa marchandise doit être acheminé à son niveau. Alors, quelles sont ses missions? Généralement, acheminer la marchandise à bon port. Il doit tenir compte aussi de la nature de la marchandise et aussi du temps de livraison. Il faut être à l'heure. Aussi, quand c'est un colis de consommables, de produits, comment est-ce que je vais appeler, de condiments par exemple, il doit savoir en fait avoir le sens de la priorité pour livrer les produits périssables avant de livrer les autres produits. Alors, il doit prendre soin de la commande en respectant certaines règles d'hygiène en fonction de la nature de la commande. Aussi, il doit savoir absolument ce qu'il transporte. C'est très important parce que souvent, nous-mêmes, on achète certains produits sur le marché et quand le livreur vient à la maison, on lui demande, mais on lui pose certaines questions et il n'est même pas capable de répondre. Il faut savoir ce que vous transportez, ce qui est emballé, si possible, même participer à l'emballage parce que autrement, voilà, il y a des colis piégés. Vous pourriez vous retrouver devant le procureur quand on sait que c'est temps-ci lui-même, il blague pas. Donc voilà. Prononcer son nom ici, Sandrine Konaté. Non, c'est pour dire aux gens de faire vraiment attention à interpeller les livreurs parce que souvent le colis est emballé et lui arrivé, il se charge juste de prendre le colis, aller livrer. Alors vous pourrez être piégé. Il faut faire très attention à cela. Qui peut être livreur? A priori, tout le monde peut devenir livreur. Ailleurs, on a le CAP de conducteur livreur, un certificat de formation professionnelle, conducteur de marchandises. Et les hommes et les femmes aussi peu. Pour cela, il faut maîtriser le code de la route et avoir un permis de conduire du véhicule qu'on va conduire. Il y en a qui livrent en moto, il y en a aussi qui livrent en voiture. Et il y en a aussi, ça c'est dans certains pays, ici on n'a pas beaucoup de livreurs à vélo. Donc en gros, tout le monde peut devenir livreur. C'est les temps de pluie, alors on va demander aux livreurs de faire très attention parce qu'on se souvient le malheureux épisode du livreur qui a malheureusement perdu la vie par noyade accidentelle dernièrement en Côte d'Ivoire. Et demandons aussi aux clients de faire preuve d'humanité. Soyez humains avec ces livreurs et aux livreurs aussi d'avoir le sens du relationnel, même si les clients sont toujours un peu grincheux, exigeants, on sourit, on est courtois et puis voilà, on livre la marchandise, surtout en sachant bien ce qu'on transporte. Je répète, c'est très important. Sinon, il vous attend.
Merci Sandrine Konaté, merci donc de valoriser ce corps de métier pour cette journée de lundi. Et Freddy Lino, vous avez également C'est ça. pratiqué cette activité. Ouais, pendant... Qu'est-ce que vous n'avez pas fait finalement? Pendant Pendant le le Covid. Le mangue, j'ai pas vendu. Ni Voilà. orange. Ni cercueil aussi. Et j'espère ne pas vendre ça aussi. D'accord. Que Donc, Dieu nous en garde. amen. Et je disais, pendant la maladie, d'abord, je me suis auto-transformé en producteur de solutions hydroalcooliques. Voilà, à l'émission. Et je livrais moi-même les produits et les gens appréciaient. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, si Jackie, par exemple, ou Adèle décident de faire une entreprise de livraison, les gens feront plus confiance parce que vous avez déjà une image collée. Voilà. Et souvent, quand je partais livrer, la personne, peut-être, j'incluais, j'enlevais peut-être le prix de la livraison. Mais quand j'arrive, je me dis, ah ok, prends 10 000. Je t'encourage parce que c'est bien ce que tu fais. D'autres n'auraient pas dit, ils auront gardé peut-être leur image, dit non, je suis telle personne, je ne peux pas faire ce boulot. Voilà. Et aujourd'hui, je livre du poulet au rabilé, spécialité coupée là. Donc après l'émission, je vous invite même. Et c'est vrai, c'est pas facile Tu avec peux augmenter le volume de cette partie-là? Je disais, et après l'émission, je vous invite à déguster une spécialité de la ville de coupée là, le D'accord. poulet J'espère au qu'il y avait des rabilé. crapauds dedans. Non. L'information, c'est pour nous. Ou c'est pour les téléspectateurs? Faut qu'il Bah, si confirme. j'ajoute les téléspectateurs là, c'est qu'ils Il n'y va a plus de cheveux sur ta tête. Non, je t'ai Pas dit. sur toi. Ça là, non, ça, là, je commande, puis en temps je prends appel, je zappe. Il va nous dire qu'il a déjà fait ça. Non, jamais. Donc, c'est comme elle disait, il y a des clients quand même qui ne sont pas patients. Je me rappelle, je devais livrer un poulet, je devais quitter Gunga, aller livrer à Pissi, ensuite aller à Somgandé. Et la personne, il m'a appelé, j'étais en circulation, donc j'avais mes écouteurs. Il a dit, bon, je vais serrer pour vous rappeler. Il commence à se fâcher. Non, écoutez là, si vous ne pouvez pas me livrer, il faut me dire, ah monsieur, pour vous là, calmez-vous. Non, il n'y a pas de aïe. Si soit vous me dites que vous ne pouvez pas venir, pourtant je devais aller à Pissi d'abord livrer avant de remonter en ville. Il s'est fâché comme ça, je ne comprends pas. Bon, après j'ai dit, bon, je vais manger mon poulet, de toute façon, comme quoi. C'est pas simple. Merci beaucoup, Sandrine Konaté. Merci pour cette belle rubrique de ce lundi. Aujourd'hui, des réactions sur la page Facebook et tranche de vie très émouvant avec Freddy, Mamour Bourkinbila, Souleymane Zongo, très propre et bonne émission à vous. Merci. Et Yacouba Ouedraogo, bonjour et puis belle émission depuis l'Arabie Saoudite. Mais il y a également une dame qui nous écrit depuis l'Allemagne et qui dit avoir été Madame Parking au LTA lorsque vous étiez en comptabilité. Ah, oh. Elle a eu l'occasion de vous connaître et aujourd'hui, elle est très fière de savoir que vous êtes à ce niveau. Merci madame, au temps de la P50, j'avais une P50 à l'époque. là. Baraka Diaratou. Ah oui, je me souviens d'elle. Effectivement, elle avait une agence de parking. Et c'est une dame qui m'a toujours respecté, on a toujours échangé. Je ne savais pas qu'elle était en Allemagne. De passage, Guten Tag. Voilà. Merci beaucoup, Freddy. Adèle Wamba, nous allons rappeler le thème du jour avant d'accueillir Mika pour la suite de cette émission. Oui, pour le thème de ce jour, est-ce vrai qu'on apprend plus de choses sur Internet que dans les livres? Si oui ou non, ça sera juste après le jeu, 25 31 83 53. Alors, pour pouvoir donc, pour juste te titiller un peu, Adèle, Sandrine parlait tout à l'heure donc de choses. Est-ce les bonnes choses ou les mauvaises choses? Dans les livres, on peut aussi apprendre les mauvaises choses. Donc, c'est généralisé, C'est hein, général. les bonnes et les mauvaises. Et là, nous allons plus mettre la priorité, enfin, plus l'accent plutôt sur les bonnes Les choses. bonnes choses. Merci beaucoup. Tout à l'heure avec vous, mesdames et messieurs. Freddy Lino, il est temps de se détendre. Ok. Véritablement. C'est une lionne qui va nous rejoindre Ok. et qui sera en face de vous. Alors, je ne sais pas ce qu'elle vous réserve, mais dans tous les cas, ce serait un moment fou de rire. Ok. Eh bien, Mikassi, son comeback, oh, comme elle nous a manqué. Transition, maintenant, le quiz ou le puzzle.
À la marche du temps, mesdames et messieurs, nous marquons exactement 12 heures passées de 2 minutes. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous ne savez pas qu'est-ce que vous aurez à manger, mettez genoux à terre, implorez le ciel, il vous répondra. Ça, c'est sûr. Mika, bonjour et bienvenue. Bonjour Saki. Bonne semaine à toi. Merci beaucoup. Bonjour la team, téléspectateurs. Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je suis reconnaissante, Jackie. Je suis reconnaissante, je veux dire merci à Dieu pour avoir gardé ma vie. Oui. Merci à nos supérieurs hiérarchiques hein, et aussi à vous, hein, la team. Attends, je vais pour tout vérifier votre quelque chose. Je vais vérifier soutien. si tu es en forme. Oui, je suis en forme. Voilà. Ah, Alors, c'est je sûr que ça va. diagnostic, je suis en forme. Non, tu es la forme, Mika. Complètement. Oui. Alors, je suis vraiment heureuse d'être avec vous ce matin et je suis heureuse hein, de l'invité qu'on a, l'invité sur lequel je tombe. J'adore sa façon d'être free dans la tête. Je sens qu'on va bien vous me faites la bougie, s'amuser. Alors, il est pris dans la tête comme toi également. Yeah, Vous avez des points communs. yes, of Ouais, course. sauf que c'est Madame Doumbia, Freddy. C'est une information. Sauf que Monsieur Freddy, ce qu'elle porte, c'est une perruque, c'est pas ses cheveux. Et alors, Non, chez moi, c'est naturel. tant que ça Chez me va Sandrine, c'est bien. naturel, ça poussait seulement dans la nuit. Tu dis c'est naturel et c'est tout. Mais ça poussait dans la nuit. Tu as besoin d'inviter les Sur le temps. Vous pensez qu'Adèle allait vous lâcher après avoir parlé de la couleur de sa tête. Alors, Mika, on joue avec toi. Exactement, d'accord. Alors, on va jouer. Cher invité, donc, il y a une image qui va s'afficher à l'écran qui cache l'identité d'une personne que vous êtes chargé de deviner. Voilà, donc on va y aller tout de suite. Et si vous en avez besoin, je vais vous donner des indices au passage. Allez, on y va, c'est parti. L'image va arriver, voilà, elle est là où is it? Qui est-ce que ça peut être à votre avis? Est-ce que vous pensez à quelqu'un? Vous voyez quelque chose? Il semble qu'il y ait une caméra, ça vous parle? DJ Arafat. Non, c'est pas DJ Arafat, mais c'est vrai que vous êtes dans le bon domaine, le domaine de la musique. Ténor. Qu'est-ce qui s'est passé? Bravo, bah c'est ténor. Viens le regarde moi. Exactement. Comment vous avez fait pour deviner aussi vite? En fait, Ténor, déjà, son idole, je peux le dire ainsi, hein, j'ai remarqué, c'était Arafat. Ah, d'accord. Et ses bagues. D'accord. Donc, Ouais, c'est vrai, à je peu me près disais que les bagues barres qu'Arafat allaient portait à trahir. l'époque. On est les morts depuis la maison du peuple. Yeah, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? On a envie de savoir. Alors, c'était pas une bagarre en tant que telle. Uh-huh. En fait, ce jour-là, c'était à l'occasion du festival, là où il était invité. Et il y avait la sono, au fait, autour du podium. D'accord. Et lorsqu'il est sorti, on avait mis des barrières au niveau du podium. Donc, il a dit qu'il ne se sentait pas en contact avec son public. Ok. Donc, il a dit à son public de venir. Vous savez, lorsque un artiste dit ça, le cafouillage qui va suivre après là. La sécurité qui tremble. Compliqué. Donc, Yeah. à un moment, le public est venu vers l'appareil de musique. Et j'étais arrêté là-bas, je devais gérer ça. Et c'est dans ça que j'ai demandé aux gens, s'il vous plaît, si vous voulez suivre le concert, allez-y de l'autre côté. Parce que le podium était un peu, c'était comme ça, j'étais juste arrêté là. Il dit, allez-y devant, mais ne venez pas ici parce que vous allez gâter des trucs. Non, les gens se connaissent. Ouais. Donc c'est dans ça que j'ai enlevé ma ceinture. Il dit, celui qui s'approche des appareils, là, on ne va pas s'entendre. Voilà, parce qu'on a loué ça très cher. C'est là maintenant, il a quitté le podium, Ténor lui-même, Oui. il est descendu, et puis il me regarde maintenant dans les yeux. On ne touche pas mes fans, hein. Ok. Il dit, champion, pardon, le moment où tu as fait ton concert, là, et puis tu vas rentrer au pays. Non, faut pas, tu vas toucher mes fans. Non, je ne suis pas fan. Il dit, ah. Il dit, moi, j'ai pas de compte à te rendre. Remonte, tu fais ton concert, et on va quitter. C'est dans ça, maintenant, dans la vidéo, vous allez voir que là où je disais, remonte sur la scène. Oui, oui, parce c'est que le ça. problème, c'était quoi? Il y avait plein de, je ne vais pas dire C'était un peu dangereux même de pour lui, délinquants, en parce fait, que oui. dans l'amusement, si quelque chose l'arrivait au Burkina, Oui. ça n'allait plus être une histoire c'est d'artiste, clair. mais c'est histoire de Burkinabé, Oui, Camerounais. Donc, oui, oui. mais de passage, le lendemain, on s'est vu à l'hôtel, parce qu'il était blessé même, tellement il était content ce jour-là. On s'est expliqué, et puis bon, c'est mon ami de passage, salutations depuis la grande ville du Cameroun. Voilà. D'accord, super. Merci pour ce cœur à cœur. Alors, on vous remercie en musique et c'est tout de suite. Voilà.
C'est de la musique à présent. Oui, c'est la musique. Si au son, on est avec nous, Oui. on va voir ce que ça va faire. Ouais. Est-ce que tu es prête? Mais vraiment, on a beaucoup souffert, on a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant. Pas de poussière! Comme ça, à l'autre pied. Merci. Oh, Mika, merci. Bisous à toi, Mika. Merci pour le La son. même phase aussi. là. Tu es- La même pas de Au moins, lui, il danse, a là. dansé. Sandrine, tu vois, tu vois, Sandrine, On tu est vois. fatigué. C'est toujours les mêmes jeux de rêve. Oui, oui, ça bouge même pas. Ça bouge Il pas. fallait montrer pour Moi, je vous comprends Mika, pas. tu viens d'arriver. Il fallait montrer pour vous. J'ai dit si tu fais pas attention, moi j'ai dit ça un peu yo-yo. D'accord. J'ai dit quand là-bas arriver avec le public là-bas. Alors, laissez-moi vous dire, les filles, tout à l'heure, Freddy Lino et moi, on a tué la danse. La danse est morte. Émile le chanceux même sait de quoi nous n'est capable. Il nous a vu à l'heure. Oui, moi je suis d'accord avec Alors, vous, Freddy, Jackie. réaction, cet artiste, comment vous le trouvez? On sait que vous êtes très proche. Émile Le Chanceux, c'est un frère pour moi que j'ai connu grâce à Feu Yannick Sankara parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était au Mouikolgo, chez Salam. Hein, c'est où ça? Chez Salam, c'est à la sortie de Ouaga. Ok, on a compris. Juste avant le péage. Voilà, à droite. À droite. Quand on vient de Bobo, c'est à gauche. À gauche. Donc c'est quelqu'un réellement aussi qui a beaucoup fait pour moi parce que je profite déjà même dire merci parce que vous savez, j'ai vécu chez Emilio pendant un moment. Tu as Voilà. dormi dans ça. Vous avez dormi dans sa maison. Voilà, donc à un moment de la vie, c'était chaud. Donc il m'a hébergé chez lui. Et à travers, en tout cas, la caméra, je tenais à lui dire merci. C'est quelqu'un qui écoute et qui est sans façon. Voilà, c'est celui-là même qui est prêt à accompagner les gens. Et en parlant aussi de lui, je dirais merci aussi à Bébé Tobongo, avec qui aussi j'étais coloc. J'ai dormi aussi chez lui, chez Babsi aussi. Donc, comprenez que la vie n'a pas été facile, mais Dieu merci, aujourd'hui, nous lui rendons grâce. Alors, Monsieur Freddy, est-ce que vous n'avez pas peur de parler de ce pan de votre vie par moment en tant que personnage public? Est-ce que vous n'avez pas peur de recevoir plus tard des coups ou d'être victime d'un autre regard de la société? On essaie de l'utiliser contre vous. Bon, pour moi, souvent, c'est pas facile parce que les gens ne savent pas de comprendre la personne qui est en face d'eux. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tout genre de personnes qui, quand même, utilisent ça après contre toi. Mais je vis en fonction... Moi, quand je vis, C'est votre histoire. c'est mon histoire, voilà. C'est ça. Il faudrait que les gens comprennent que la vie, c'est comme ça. Mon histoire peut marquer quelqu'un. Et demain, cette personne aussi sera fière de dire « Ah, ok, c'est parce que je pensais que tout était fini. » Il y a un jeune qui m'a écrit une fois qu'il voulait se pendre sur Facebook. Et il m'a dit vraiment, ça ne va pas chez lui, c'est chaud et tout et tout. Mais quand je l'ai écrit, je l'ai envoyé un audio. Quand il a écouté, il m'a dit « Ah !» Il pensait que pour lui, là, c'était truc, mais pour moi, là, c'est pire. Mais si je suis sorti de ça, c'est que lui aussi, Il y a la possibilité. il y a la peut s'en possibilité. sortir. Donc souvent, ça impacte des personnes. Aujourd'hui, chaque fois quand je me lève le matin, je dis merci à Dieu parce que le souffle de vie, c'est pas permis à n'importe qui de l'avoir. C'est vrai. Et bon, les gens sont comme ce qu'ils sont. Hein. Ils vous prennent comme ça. Parce qu'aujourd'hui, dans ce milieu, c'est dommage. On peut t'aimer du jour au lendemain. Et te Mais, détester. Et mais vous demain, détester aussi. à cause d'un petit truc, on te jette la faute. Donc, si tu vas regarder les gens pour vivre là, faut même pas attendre quelque chose de quelqu'un pour moi. Hein. Voilà. Donc, tu vis ta vie comme ça, tu respectes les autres dans cette société
Et puis, Dieu, Inch'Allah, demain sera meilleur. Merci beaucoup, Freddy Lino. Cette P50 vous rappelle quoi, en quelques mots? Il y a une P50 qui va s'afficher à l'écran avec la complicité de la réalisation. C'est une image que nous avons retrouvée et nous savons qu'elle a de l'histoire. La P50 jaune. La P50 jaune. Avec la réalisation. Pendant qu'on y est, allez-y. Alors, c'est une moto qui m'a été réellement utile parce que grâce à ça, je partais à l'école avec. Et je me souviens, la première fois que quand je suis allé au Koundé, c'était avec la P50. Ouais. Et j'étais fier de l'avoir parce que cette P50, la maman l'avait achetée à l'époque et c'était déposé. On venait prendre pour faire les courses et tout et tout. Mais arrivé à un moment, j'avais pas les moyens d'acheter une moto. C'est avec cette P50, je partais à l'école, je faisais mes petits business. Quand je faisais le mannequinat aussi, c'est sur cette P50. Mais réellement, lorsque je vous montre la facture de cette moto à l'époque, aïe aïe aïe, c'est compliqué parce qu'à une période, avoir une P50, c'était quand même... je sais qu'elle avait été payée en 89, je ne me trompe pas. 89, 87, je ne me trompe pas. Donc, c'est une P50 qui m'a été très utile. Je sais que ceux qui me suivent savent de quoi je parle. Mais je vous dis, quand j'étais sur P50 là, il n'y avait pas l'homme de... Est-ce que, M. Freddy, vous avez eu l'occasion de ramasser plusieurs filles avec? Ramasser. Ramasser, Jackie. Puisque c'est comme ça que vous appelez dans... Il faut regarder la selle. Elle a dit non, bon, pas ramasser. Freddy. Non, je prenais des amis. C'est ce que vous racontez dans le milieu, Freddy. Oui, non, ils disent ramasser. Non, jamais. Ah, vous faites quoi? S'il vous plaît, je ne suis pas auteur de ce qu'il dit. Voilà, je me souviens, il y a une, Yasmine, depuis qui est aux États-Unis maintenant. Elle prenait du plaisir à monter derrière ma moto. Et c'est une fille très belle. Est-ce que cette moto vous a permis de conquérir des âmes? Je ne dirais pas parce qu'à cette période, je me cherchais. Je me cherchais donc. Ma seule souci là, c'était Joe. Comment tu pas conquérant son temps. Bon, vous savez, les femmes aussi, hein, c'est vrai que souvent, elles peuvent t'aimer, mais elles veulent assurance. Un jeune qui roule sur P50 là, si tu n'as pas plein les poches, aujourd'hui, il faut dire la vérité. Les gens se marient par affinité. Hein. Par intérêt. Intérêt, que ce soit garçon ou femme. Et voilà, si tu prends une femme qui... Marie n'est pas très d'accord. Ah non, si tu... Non, il y a mais c'est la plusieurs sortes vérité. d'intérêts, hein. C'est pas seulement l'intérêt financier. Financier, voilà. Ça peut être religieux, ça peut être... Voilà, mais aussi financier, ça joue réellement parce que si tu prends une femme qui, malheureusement, elle a fait l'école, mais dans sa tête, il n'y a rien. Elle pense qu'à s'asseoir le matin, finir ton courant, suivre la télé, mais elle n'est même pas prête à te dire... Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les relations sont plus axées à quoi? Je sors avec toi, on s'appelle, on mange, on fait ce que vous savez, et puis la vie continue. Non, malheureusement, c'est difficile de voir dans une relation une go qui te dit « Ah, Freddy, comme tu es dans la communication là, moi je pense que tu peux faire ça. » Et lorsqu'elle voit des offres, qui va conseiller, elle vient d'entendre, voilà, et vice-versa. Est-ce que ça ne dépend pas du genre de fréquentation? Exactement, c'est ce qu'on a dit. Oui, c'est bon, il y a ça aussi. On développe tout ça tout à l'heure. En attendant, le téléphone il est ouvert. Maintenant, le téléphone il est bien ouvert. On va afficher le numéro de téléphone avec la complicité de notre cher ami Saré, qui commence cette semaine avec nous. Alors, la team, il faut mettre big up à Saré. Big up. Allez, on est ensemble. Et à toute l'équipe technique, voilà, derrière les caméras, merci beaucoup pour tout le travail. Et merci également à notre cher ami Drabo, le chancelier, que nous n'avons pas beaucoup côtoyé ce matin parce qu'il n'est pas bien habillé ce matin. Donc, du coup, il est bien habillé. On a quelqu'un à lui. Internet et livres, bonjour. Versus Allô? livre. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est pour donner mon avis sur le thème. Oui, vous êtes en direct, monsieur. Mais d'abord, comment on vous appelle, monsieur? Je m'appelle Touré Oumar. Monsieur Touré Oumar nous appelle d'où? De Bobo. Bobo du Lasso, la belle ville de Sia. On vous écoute, monsieur Touré. Alors, est-ce que vous me permettez de faire un petit feedback par rapport à votre invité? Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Sandrine avait posé la question d'infidélité. Oui. Alors, c'est par rapport à ça que je voulais dire ceci. Oui. On n'est pas infidèle. Parce qu'en plus de sa bien-aimée, on entretient des relations avec 10 belles filles. On est infidèle
lorsqu'on décide de trahir avec chacune de ces 10 sa bien-aimée. Autrement dit, la fidélité, c'est un serment qu'on prête de ne pas tromper la personne choisie. Et dans le domaine de la profession, moi j'appelle ça tout simplement la liberté. On est libre d'aller de profession à profession. Et de ne pas durer là où ça ne nous arrange pas. Sa vocation. Et de ne pas durer dans les mauvais rêves. Oui, mais quand on a un idéal, une vocation, eh bien, il n'y a pas de mauvais rêve. D'accord. Pour les autres, ça peut paraître un rêve. Mais en réalité, pour vous, c'est des objectifs à réaliser. Merci d'encourager Freddy dans son nomadisme. On vous écoute pour les thèmes du jour. Voilà. Et il y a l'autre aussi, Zié Diarra, il faut que je fasse le feedback, parce que qui ne dit rien consent. Eh bien, il a dit, en prenant l'exemple de ceux qui étaient en train de curer les caniveaux, eh bien, pourquoi vous dites, vous demandez chaque fois qu'est-ce que l'État fait pour vous et qu'est-ce que vous faites pour l'État. D'accord. Eh bien, ce slogan, il est petit bourgeois et capitaliste. Il faut penser à autre chose au-delà, parce qu'il n'appartient pas aux citoyens de faire quelque chose pour l'État. D'accord. C'est l'État qui est chargé justement de prendre en charge l'ensemble de ses citoyens. Quand La vous regardez les députés liberté de l'État, des c'est ça. opinions, c'est ça aussi, n'est-ce pas? Alors, maintenant, pour ce qui concerne le thème, eh bien, je dis, dans la mesure où on peut trouver des livres sur Internet, eh bien, Internet, dans ce sens, apporte plus de connaissances que le livre. Que le livre, d'accord. Maintenant, si on laisse le livre électronique, pour parler souvent de certaines balivernes que l'on trouve sur Internet, en ce moment, il faut faire attention. Il faut tenir compte de la source. Et s'il ne s'agit pas d'une source fiable, eh bien, considérez ça comme une opinion. Et l'opinion, dans sa définition, elle est trompeuse. Tant qu'on ne l'a pas vérifiée. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Touré, pour votre riche contribution ce matin. Pour chacun de l'équipe de l'apéro, la prochaine fois, je vais le faire. Il n'y a pas de souci. Alors, je n'ai pas compris la dernière phrase. Félicitations, pourquoi? Oui. La dernière phrase, vous dites quoi? La dernière phrase? Qu'est-ce que vous venez de dire, monsieur? On n'a pas bien saisi. Ah non, je dis que j'ai des petits qualificatifs pour toute l'équipe de l'apéro. Sandrine, Rwamba, Zié Diarra, et puis Mika, et vous-même. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Et à la prochaine occasion, on va en parler. C'est clair. Merci. Bonne journée. Merci, monsieur Touré. Alors, voici un téléspectateur qui a suivi cette émission depuis le début jusqu'à la fin. Et pour lui, il était important de faire des feedbacks. D'accord. Monsieur Touré, chapeau, bonne semaine à vous. Vraiment. En direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. C'est ici également le lieu pour nous de saluer un grand frère, Ibrahim Bontoulgou, qui fait beaucoup aussi pour les artistes, qui est en train de suivre cette émission. Il trouve que l'ambiance est très bonne ici. Il est en congé et il ne manque pas l'aventure. Les filles, envoyez des bisous à ce monsieur, puisqu'il était en promo cette semaine. Oui, oui, oui. Non, c'est pas garçon. Non, non, Promo, garçon, on va nous voter. non, mais je retire mon bisou. Je retire dans ma bouche. Allez, Ibrahim Bontoulgou, les filles, on a quelqu'un à lui. Bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur, comment vous allez? Oui, bien, chez vous. Ça va, merci, par la grâce de Dieu. Comment vous appelle, monsieur? Yago Yacinthe, Yago Yassé nous appelle depuis quelle localité? la belle ville de Sia. La belle ville de Sia. Bobo Dioulasso est bien représenté ce matin à l'apéro. On vous écoute, monsieur Yago. Ok, bon, moi je viens de prendre ça à marche, donc je voulais juste que vous me rappeliez le thème du séjour. Adèle, rappelle le thème. Séjour, est-ce vrai qu'on peut apprendre plus de choses sur Internet que dans les livres? Si oui ou non? Okay. Bon, je pense que sur Internet, on peut apprendre plus de choses que dans le livre, parce que moi je me dis, le livre va véhiculer des informations qui sont connues déjà. Ça s'arrête uniquement dans le livre. Voilà. Maintenant, je peux lire une phrase dans le livre. Si je ne comprends pas, la vérification, je le fais auprès, soit je me connecte et j'ai des explications sur plutôt le passage que je n'arrive pas à comprendre, ou soit je me réfère à des personnes ressources. D'accord. Le livre en tant que tel ne peut pas me donner des explications souvent que je n'arrive pas à comprendre. D'accord. Voilà. Mais l'Internet n'enlève rien au livre sa qualité.
D'accord. Voilà, parce que le livre, vraiment, je me dis que avant d'écrire, on a tout le temps de mettre des informations qui sont propres et qui ont été bien étudiées aussi. D'accord. Ils sont plutôt complémentaires. Voilà. Et je me dis que l'Internet nous facilite juste la tâche. Mais je préfère les informations du livre à celles de l'Internet parce que ça rend souvent un peu plus paresseux. D'accord. Merci beaucoup pour votre contribution, M. Yago. Donc, je salue tout le monde, l'invité du jour. Merci. Voilà, et à la prochaine. Et à la prochaine. Merci beaucoup pour la fidélité, merci pour la réaction et la riche contribution donc à ce thème de cette journée. Nous faisons tout de suite le tour de la table avec la première qui réagit ce matin, Mika, par rapport au thème du jour. D'accord, Jackie. Tu sais, moi, je viens d'une famille où on nous a initiés très tôt à la lecture, donc les livres et tout. D'ailleurs, ça veut dire que ça, c'est la famille Bourgeois. C'est les Bourgeois qu'on faisait la lecture chaque nuit avant que les enfants s'endorment. Jackie. On dit, Jackie. je vais te conter une histoire pendant ce temps. Mon loulou va s'endormir. Merci Jackie, c'est gentil. Je vais continuer. alors donc, je leur dis merci même au passage. Hein. Mais donc, je pense que dans les livres, on apprend beaucoup. Mais sur le net, encore mieux, à condition de savoir chercher à la source fiable. Parce que sur le net, il y a du tout. Hein. Il y a du bon, il y a du mauvais. Il y a du fake. Exactement. Parce que sur le net, on peut trouver plus d'informations, mais il faut savoir bien chercher et puis bon, bien choisir ce qu'on cherche. Merci beaucoup, Mika. Voilà. Oui, moi je pense que dans un premier temps, il faut prendre le livre physique, le livre support papier, parce que comme elle vient de le dire, sur Internet, il faut savoir filtrer les informations. Et quand on n'est pas doté de certaines capacités intellectuelles, c'est difficile de pouvoir distinguer le vrai, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, le vrai du faux. Donc on commence avec le livre physique et après, dans le livre, on va apprendre certaines choses. On aurait acquis en tout cas certaines capacités et après, maintenant, on va sur Internet. D'accord, merci pour chercher. Adèle. Oui, moi je dirais plutôt Internet parce que ici les gens ont la place pour stocker les livres et tout. Au fil des années, ça devient encombrant. Donc moi je dirais plutôt Internet, mais il faut savoir chercher et trouver les sources vraiment très fiables. D'accord, merci beaucoup Adèle. Alors, notre cher ami, Freddy. Pour moi, c'est complémentaire. Hein. C'est ce qu'elle a dit. Savoir chercher là où l'information se trouve. Je pense que l'Internet aujourd'hui nous permet plus facilement d'avoir l'information que l'on veut. Chap. Et c'est important. Merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Et on va dire bonjour également à notre frère MC également, Cœur de Lion, qui est entendu sur cette émission et qui vous envoie un coucou. Bravo donc pour l'émission avec Freddy. Chapeau à toute l'équipe. Merci beaucoup à toi. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette aventure numéro déjà. De la semaine. Alors Freddy, le dernier message vous revient. Qu'est-ce qu'il faut comme message motivant à cette jeunesse qui vous suit de près? Enlever mes lunettes. Rapidement. Je ne voulais pas que Sandrine me... Alors, c'est déjà dire à tout un chacun que lorsque vous vivez, remerciez Dieu et dites-vous que demain, si vous vivez toujours, ça sera meilleur. Travaillons. On n'a qu'à laisser l'hypocrisie, la jalousie. Avançons. Si vous pouvez aider quelqu'un, faites-le parce que tout simplement vous avez envie de le faire. Ne faites pas parce que vous voulez regarder les autres. Voilà. Et à toute la jeunesse burkinabé, de grâce, travaillons. Travaillons et travaillons. Merci beaucoup, Freddy. On va t'applaudir pour la présence et surtout pour la franchise. Le secret pour bien vivre, mesdames et messieurs, mangez toujours la moitié, marchez le double et surtout rire le triple et aimer sans mesure. Prenez soin de vous. Bonne semaine à toutes et à tous en compagnie des programmes de la télévision du Burkina Faso. Que Dieu bénisse les fils et filles de ce pays que nous aimons tant. Prenez soin de vous. À demain. Bye bye.